Depuis ce lundi, une note audio de Patience Dabani circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle dénonce l'impossibilité de rencontrer son fils Ali Bongo, mais aussi les mauvais traitements qu'il aurait subis. La rédaction d'Info 241 est allée auprès des populations, entre Libreville et Port-Gentil, afin de savoir si elles estiment que Patience Dabani ait le droit de se plaindre malgré les actions controversées de son fils et d'elle-même envers les Gabonais. Si le président de la transition et le CTRI doivent bloquer l'accès d'Ali Bongo à sa famille, si l'on doit empêcher une mère de voir son fils, et quelles mesures le CTRI devrait-il prendre concernant le traitement d'Ali Bongo. Voici les propos recueillis. Je veux que l'ex-président du Gabon, Ali, puisse voir sa mère. C'est vrai qu'il a fait du mal, mais on ne peut pas épargner, on ne peut pas l'enlever l'amour d'une mère. C'est dur de ne pas voir sa mère. Ça fait mal, surtout dans les moments difficiles. Pour moi, le CTRI ne doit pas empêcher la mère d'Ali de le voir. Car nous tous, nous avons besoin de l'amour d'une mère. Nous avons tous besoin du réconfort d'une mère. Car avec les événements de maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle est très heureuse. Alors nous tous, nous voulons l'amour d'une mère. Car nous disons, comme le dit cette chanson, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Elle veut voir son fils et il veut voir sa mère. Alors, ne l'empêchons pas d'avoir cet amour qu'il veut si bien. Alors qu'il est enfermé, nous ne savons pas où. Seul le CTRI sait, mais nous ne pouvons pas être aussi cruels en empêchant un enfant de voir sa mère. Ceci est mon point de vue. Patience, patience, patience. C'est bien beau réclamer ton fils. Mais ça, pour une mère qui réclame son fils, qui veut voir son fils qui est séquestré, ne parle pas dans les réseaux sociaux. Même si c'est face au pape, elle va aller devant le pape, elle va dire au pape que je veux mon fils. Mais comme elle sait ce qu'elle a fait, elle n'ose pas, elle est obligée de passer par les réseaux, c'est des conneries. Qu'elle attende la vieillesse du tuer tranquillement parce que l'aiguille n'a pas penché sur elle, elle reste tranquille. Il ne faut pas qu'elle dérange les gens. Nous sommes sur une bonne ère. Que son nom disparaisse même à jamais de toute l'histoire du Gabon. Parce que celle-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut venir parler devant les gens et on l'écoute. De nos jours, on ne veut plus entendre ces noms-là. C'est fini. Oui, elle a le droit de se plaindre parce que j'estime qu'une mère a droit quand même à voir son fils, ne fût-ce qu'une fois. Il est vrai que ils ont fait des magouilles, ils ont fait des choses dans le pays, mais ça ne peut pas empêcher une mère de vouloir voir son fils et qu'ils soient ensemble, quoi. D'une part, c'est aussi une manière de protéger l'ancien président, d'une part, selon moi, parce qu'il peut être, je dirais ça comment, il peut être mêlé à d'autres problèmes où les Gabonais peuvent tenter à sa vie. Parce que déjà, c'est sa mère, c'est elle qui lui a porté 9 mois dans le ventre et je vois pas pourquoi elle aurait interdiction de voir son fils. Il devrait revoir son cas parce que si ça empire, ce sera autre chose. Et la famille de l'ex-président ne va pas laisser ça comme ça. Ils vont forcément se lever et ça va faire un autre problème dans le pays. Pour le CTRI, moi je dirais que la mère d'Ali Bongo a assez droit de se plaindre parce qu'elle reste tout de même un citoyen et que chaque citoyen a ses droits. Et aussi que nous ne devons pas priver un fils de voir sa mère car beaucoup de gens sont enfermés et voir un proche venir les rencontrer leur fait tout de même plaisir. Alors moi je trouve pas qu'il faut bloquer la mère de voir son fils malgré tout ce qu'ils ont fait de mal. Après tout, nous devons pas apprendre à pardonner malgré la difficulté, malgré la gravité, parce que Dieu nous pardonne toujours malgré nos grandes fautes. Alors moi je devrais dire que Ali Bongo doit quand même avoir sous fréquemment les visites de sa famille afin qu'il puisse parler, afin qu'il puisse peut-être
nouer des liens s'il le faut. Pour moi, je m'adresse directement à Patience Dabani parce que il vaut mieux qu'elle laisse, elle laisse ça comme c'est là. Il ne faut pas qu'elle cherche d'autres problèmes. Elle a même la chance que Oligui ne l'a pas mis en prison parce qu'elle aussi, elle mérite la prison. Elle a fait souffrir les Gabonais. Aujourd'hui, elle se réveille pour dire que son fils, on l'empêche de voir son fils. Quel fils? Ce n'est pas le même fils qu'elle avait parlé avec son frère quand son frère a réclamé de voir son neveu. Ce n'était pas elle qui était aussi venue dire qu'on laisse son enfant tranquille même si on le fait souffrir. Maintenant, aujourd'hui, elle se plaint que son fils souffre et on l'empêche de le voir. C'est du n'importe quoi. Est-ce qu'elle pense à toutes ces familles? Donc, les enfants qu'ils ont mis en exil. Les parents sont morts, ils ne sont pas venus au deuil. Les pères, les mères sont morts, ils ne sont pas venus au deuil. Ils écoutent seulement que ta mère est décédée, ton père est décédé. Parce que eux, c'est quoi? Des rats, des souris, quoi. Ils n'ont pas de cœur. Aujourd'hui, là, c'est elle qui vient réclamer quand elle ne voit plus son fils. Comme les Gabonais sont des rats et des souris, et elle est la personne, un être humain, qu'elle aille voir son fils. Ou si elle veut, elle n'a qu'à dire à Oligui de lui mettre aussi en prison. Comme ça, elle va aller trouver ses petits-fils et sa belle-fille en prison là-bas. Au moins, ils vont former une cellule familiale. Donc, du coup, personnellement, elle n'a qu'à se taire et rester tranquille dans sa vieillesse, attendre la mort. Une fois, c'est tout. Le reste, là, elle casse les oreilles aux gens. C'est maintenant qu'elle reconnaît que les réseaux sociaux sont utiles. C'est pas en 2016, son fils a coupé les réseaux sociaux et elle était en train de dire que les réseaux sociaux ne sont pas bien pour les Gabonais. Aujourd'hui, elle utilise les réseaux sociaux pour réclamer son fils. Et quel fils? Si réellement c'est d'abord son fils. Personnellement, je pense qu'elle n'a pas le droit de se plaindre avec les malversations que son fils a pu faire au Gabon étant au pouvoir. Je pense qu'elle devait se soumettre. Si elle veut faire des doléances, elle passe par des bonnes voies en fait. Elle n'a pas besoin de se faire voir dans les réseaux sociaux ou encore dans les médias, des différents médias. Bon, je dirais personnellement non. En tant que mère, j'estime que quand son enfant est malade et quand son enfant traverse des périodes difficiles, la mère est là pour soutenir son fils. Quelque part, ils devraient revoir leurs mesures, en fait. S'ils en ont déjà pris, ils devraient revoir leurs mesures et essayer d'écouter le cœur d'une mère. Non, c'est pas pour garantir sa sécurité, mais c'est une œuvre humanitaire, on va dire. Donc, pour le bien-être d'Ali Bongo, je pense qu'il devrait laisser qu'on puisse le traiter. On doit le traiter comme un être humain. C'est vrai qu'il ne s'est pas comporté de la sorte avec les Gabonais, mais nous ne devrons pas faire comme il a fait, comme il a maltraité les Gabonais. Je pense que le CTRI devrait, comme je disais tantôt, revoir ses mesures en fait. Évidemment, comme je disais, ils doivent revoir sa qualité de traitement, que ce soit son traitement médical ou encore envers les membres de sa famille. Sa famille est là pour le soutenir. Donc, il faudrait bien qu'on laisse sa mère le voir. Ça le soutiendra moralement. Il faudrait bien qu'on le laisse prendre son traitement. Au moins, on ne dira pas que le CTRI a agi de manière contre le président déchu, en fait, pour accentuer, on dirait, sa maladie. Bon, en tout cas, moi, déjà, je vais répondre en tant que profond dans la politique. Je ne suis pas expert. Et ce sera un avis de façon superficielle. Je vois quand même 2 points. Le premier point, Ali Ben n'est pas un citoyen ordinaire. Il a été président, il y a eu des choses qui se sont produites. Donc, premièrement, si le président du CTRI empêche à Madame Kankama, Patience Dabani, de voir son fils, il a des raisons. Peut-être la première raison que moi je peux voir, c'est peut-être éviter
qu'au travers d'elle, des choses puissent rentrer ou bien avoir un empoisonnement ou je ne sais pas quoi que ce soit. Et tout de suite, celui qu'on va accuser. Et qu'est-ce qu'on dira par la suite? Bon, c'est ça, le premier moment, c'est d'abord pour sa protection. Et le deuxième point, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il essaie de faire comprendre à la dame qu'elle n'est plus... Enfin, parce que je crois que dans sa tête, elle se voit encore avec tous les titres de présidente et autres. Bon, ce temps-là est passé, hein. Donc, c'est aussi ça le deuxième point, c'est ça. Peut-être qu'il essaie de faire comprendre à sa maman. Aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Et lui aussi, il n'est plus ce qu'il était. Bon, pour moi, je dirais quand même oui. Hein. Déjà, comme je dis premièrement, c'est pour d'abord se protéger lui-même. Hein. On est dans une situation assez compliquée, assez délicate. Et comme je l'ai dit tout de suite, là, Ali Ben n'est pas un citoyen ordinaire, hein, comme tout le monde. Il a été président. Tu sais, quand on est président, il y a, on va dire quoi, un package, je veux dire, politique qui va avec, hein, voilà. Et voilà, privilège, c'est ça le mot. Et on sait comment il est parti. Donc, qui sait, on va mettre un grand point d'interrogation, on ne sait jamais. Hein. Ah ouais, moi, pour ma part, je ferais pareillement. Hein. Parce qu'après, les choses ont deux faces, hein, on ne sait jamais. S'il laisse accès à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, bon, pour ma part, en tout cas, pour avoir une réponse fermée, je suis d'accord. On ne peut, c'est pas, en fait, comme je dis, c'est délicat. On ne peut pas d'abord, à la base, on ne peut pas empêcher une mère de voir son fils. Maintenant, il faut voir les paramètres. Pourquoi on va empêcher une mère de voir son fils ou bien pourquoi on va empêcher un papa de voir son fils? Il y a des paramètres qui tournent autour là maintenant. C'est pas si c'était, on va dire, quelqu'un d'ordinaire. Bon, oui, ça va. Quelqu'un d'ordinaire, ben, ça passe. Hein. Tu viens et puis c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, tant mieux. Mais lui, il n'est pas un citoyen ordinaire. C'est ça, en fait, le grand point d'interrogation qu'il faut voir. Je crois que d'abord, dans un des communiqués du CTRI, je sais peut-être les 10 premiers ou les 10 premiers, hein, je ne sais plus trop, en tout cas, les 10 premiers, les 15 premiers, ils ont bien dit publiquement qu'il était libre. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, maintenant, à ce que j'entends de toi, il ne veut pas partir sans sa famille. Parce que je crois que chez lui, c'est aussi quelque part qu'il ne veut pas partir sans sa famille. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je crois qu'il y a des médecins qui s'occupent de lui, non? Ben, alors, les médecins s'occupent de lui, donc qu'est-ce qu'il y a encore à faire? C'est pas grave. Non. Voilà. Merci. Je vous en prie. Moi, j'estime personnellement que Joséphine Kama, très connue sous le nom de Patience Dabani, la maman, ne devrait pas sortir de son ombre dans lequel elle se trouve, au regard de tout ce qu'elle a fait comme mal aux Gabonais. Par la Banque du Luxembourg, elle a mis beaucoup de Gabonais et de Gabonaises dans le chômage. Elle a été impliquée, on ne sait pas où, en Occident, dans des, on va dire quoi, dans des complots de prostitution, de drogue, etc. Et donc venir se plaindre, malgré toutes ces actions controversées, pour le fait que les éléments de la transition ont gardé, ont sécurisé soigneusement le président déchu, moi je trouve que elle ne devrait même pas. Elle ne devrait pas. Bien évidemment, c'est une mesure louable du fait qu'il détient des dossiers secrets du Gabon et que on dira quoi? Également, c'est pour faire asseoir la paix également et qu'au travers de tout ça, si enquête il y aura bien évidemment ce que réclame un Gabonais, que soit traduit en justice également le président déchu, ça permettra de faciliter les interrogatoires, de faciliter tout ce qu'il y a, au détriment de son exil voulu par certains de ses proches. Donc ça n'a pas lieu d'être qu'elle vienne bouder à gauche, à droite, parce que lui également, il voit ses parents, il voit sa mère et tout le reste qui consort. Donc pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Empêcher une mère de voir son fils, non, c'est vrai que... Mais la situation est très différente. C'est une situation institutionnelle et une situation politique. Il en va de la sécurité intérieure du pays. Et donc, si on laisse, c'est vrai, certes, c'est sa mère, rentrer au domicile privé qui est sécurisé par les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions,
qu'est-ce qui nous dit que là-dedans également ne passera pas, par exemple, des choses secrètes qui pourraient empiéter à sa vie? Parce que là également, il en va de sa sécurité en tant que personne humaine. Il doit être protégé et il doit être surveillé, bien nourri. Et c'est ce que fait le CTRI. C'est ça. Il n'y a pas de mesure à prendre, si ce n'est pas celle-là, de pouvoir garantir sa santé d'abord parce qu'il est très, vu son âge, vu ce qu'il a subi récemment, il mérite d'être bien surveillé, bien nourri, bien soigné surtout, parce que tout ça, toutes ces charges-là ne reposent pas sur la maman, ça repose sur le CTRI. La vie d'Ali repose sur le CTRI. Et donc, il ne pourra pas, le CTRI ne pourra pas se permettre de laisser à tout venant les membres, les amis anciens d'Ali. Pas possible. C'est ça. On ne connaît pas tous les ennemis du président déchu. Donc, j'estime que le président de la transition, sinon son équipe, fait bien son travail.